Ah, attendez, apps. Score. Non. Hmm. 14 mars, 4h18, bureau du procureur général, 12e étage, couloir. Pour qui il se prend, ce type? J'arrive pas à croire qu'il nous traite de cette façon. Veuillez conserver votre professionnalisme, détective. Je vais trouver des preuves infaillibles de l'innocence de Maggie. Vous verrez, monsieur. Nous avons été expulsés de la scène du crime, monsieur. Ah, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dirais que ma vie s'est enfoncée dans un autre gigantesque bourbier. Ne désespérez pas, mademoiselle Loiseau. Nous pouvons surmonter cette situation. Après tout, il reste beaucoup d'endroits à inspecter. Hein? Vraiment, monsieur? Par exemple, ce couloir. Son argument pour accuser mademoiselle Loiseau repose sur le passe-partout. Ce couloir est donc le lieu idéal pour récolter des informations. Concernant le mystère entourant ma porte. Ok. C'est parti. Il va me suivre comme ça, là. Je n'aurai de repos, oui, ok. Ah bah il est là le dossier. C'est... Ne serait-ce pas le dossier 0 qui avait disparu, monsieur? Sans aucun doute, les lettres de sang le confirment. Il manque plusieurs pages. Notre cambrioleur n'a pris que ce qui l'intéressait et a laissé le reste ici. Et de quoi parlent ces dossiers 0? Ils doivent être importants pour qu'on se donne la peine de les voler. Pas particulièrement, c'est seulement un recueil d'anciennes affaires. Cependant, les affaires de ces dossiers ne sont pas les miennes. Hein? Elles appartenaient au procureur qui occupait ce bureau avant moi. J'ai mes raisons, mais disons que j'étais chargée de les conserver. Ça veut dire que le voleur voulait ce dossier pour une raison précise, pas vrai? Semblerait bien. Seules les pages concernant une affaire datant d'il y a 10 ans ont été emportées. Je me demande pourquoi quelqu'un s'intéresserait à une affaire aussi ancienne. Ok. Vraiment? Oui, hein. Ok. Qu'est-ce qu'un panier de basket fabrique ici? Eh, il n'était pas à l'extérieur de l'immeuble avant? Alors quand et comment a-t-il été installé à l'intérieur? Ah, il y a Boulet! Pardon, je ne sais plus exactement. Mais je me souviens avoir vu un agent le traîner ici. Le traîner? Ne rentrait pas dans l'ascenseur, alors le pauvre a dû le monter lui-même. Jusqu'au 12e étage. Incroyable! Vous semblez être préoccupé, monsieur Hunter. Certes, un meurtre au bureau du procureur général est une affaire importante. Nous devons trouver, appréhender et punir le meurtrier au plus vite. Voilà une affaire compliquée que vous avez sur les bras. Si vous vous sentez perdu ou avez besoin d'un conseil, ma porte est toujours ouverte. C'est très aimable à vous, je garderai votre offre à l'esprit. Qui est ce type déjà? Oh là là, le fanservice, incroyable. Ok, là, je peux examiner la porte. Salut Dova! J'espère que tu vas bien. Oh, j'excuse. Exactement. Ce bureau, 1203. Et Maggie, c'est le bureau de qui déjà? C'est celui de Monsieur Shellem, monsieur. C'est donc mon nouveau voisin. Il a dû s'y installer pendant que j'étais à l'étranger. Super. Bah ça va très bien, merci. Je vais utiliser la logique. Non. J'ai rien de plus. Je peux parler à Maggie. Est-ce que c'est utile? Je me demandais si nous pouvions discuter à propos de cette affaire. J'ai toujours été une grande fan des tribunaux, mais là, c'est comme un rêve. Un rêve où je serais interrogée par le Benjamin Hunter. Je peux pas la laisser passer cette chance, je dois penser à lui parler du passe-partout. Je devrais lui rafraîchir la mémoire en lui présentant mes notes. Avez-vous déjà rencontré la victime? Eh bien, je l'avais déjà vue à plusieurs reprises. En plus, elle a un t-shirt du lutin bleu. Ça me file des PTSD. À plusieurs reprises dans le bureau de Monsieur Shellem. Ok. Monsieur Marad jouait tout le temps au basket avec Monsieur Shellem, monsieur. Ça a l'air marrant. J'aurais bien aimé jouer avec eux au moins une fois. Ça a l'air amusant dit comme ça, mais Monsieur Shellem était le seul à marquer. Monsieur Marad ne faisait que lui passer la balle. J'ai bien réfléchi, je ne pense pas que j'aurais été le bienvenu. Mademoiselle Oiseau, c'est bien ça. Vous êtes une connaissance détective? Elle était sous ma supervision quand elle était encore dans la police, monsieur.
Un jour, elle a été suspectée de meurtre, puis ça a été de mal en pis, et elle est partie. Mais je suis reconnaissante envers l'inspecteur pour m'avoir trouvé ce travail, même s'il m'apporte aussi des ennuis. Juste avant de terminer mon tour de garde. Vous avez été impliqué dans cette tumultueuse affaire. Ne vous en faites pas. Toute ma vie n'a été qu'un ouragan de malchance et d'échecs. Depuis l'âge de 6 mois, je suis tombée du 9e étage de notre immeuble. Pardon. J'ai été percutée par de nombreux véhicules, intoxiquée par de nombreux aliments. J'ai échoué à presque tous mes tests, vécu toutes sortes de catastrophes, et à peine devenue agent de sécurité, je me retrouve accusée de meurtre. Ça fait beaucoup de désastres pour une seule vie. Je sais! Et quand je pensais enfin avoir trouvé le bonheur, vous vous êtes impliqué dans la malchance, vous et l'inspecteur Tectile. Inutile de vous inquiéter pour moi, mademoiselle Loiseau, ni pour vous d'ailleurs. Je résoudrai cette affaire et prouverai votre innocence. Il me faudra votre coopération. Oui, monsieur Hunter, vous pouvez compter sur moi, je ferai de mon mieux pour vous aider. Alors, le passe-partout. Quand avez-vous découvert que le passe-partout avait disparu? J'ai constaté sa disparition aux alentours de 1h du matin, monsieur. Et il est réapparu vers 2h30. Il était sur le rebord de la fenêtre du local de sécurité. Je suis sûre que pendant ce laps de temps, il n'était pas perdu, mais volé. Okay. Pourquoi une clé aussi importante se trouvait-elle à un endroit si peu sûr? Ah, vous n'y êtes pas, monsieur. Nous gardons toujours la clé dans le local, éloignée de la fenêtre. Toujours? Sauf cette fois-ci, si je me trompe? Eh bien, j'admets avoir été un peu imprudente, mais il y a une explication. Ce passe-partout, je l'ai laissé ici parce que je venais de m'en servir. Je l'ai posé sur le rebord de la fenêtre directement après l'avoir utilisé. J'ai utilisé le passe-partout. Quoi faire? Okay. Vous dites que vous avez utilisé le passe-partout. Oh, j'ai dû m'en servir pour ouvrir la porte d'un procureur qui avait oublié sa clé. Mais c'est bien sûr, c'était l'autre. Il a interverti les... Ah là là, ça ne se fait pas. Ça fait partie de mon travail après tout. Ah! Qu'y a-t-il? C'est ça, je viens de me rappeler. Le procureur qui a oublié sa clé. C'était Monsieur Chelem. Quoi? Racontez-moi ça, mademoiselle Loiseau, vite. Il était environ minuit. Monsieur Chelem avait oublié la clé de son bureau, alors il est venu me voir, monsieur. C'est là que vous lui avez prêté le passe-partout? Bien sûr que non, il est interdit de prêter le passe-partout à qui que ce soit. J'ai accompagné monsieur Chelem à son bureau et lui ai ouvert la porte en personne. Je vois. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Eh bien, il m'a demandé de venir fermer son bureau au moment de rentrer chez lui. Je pense qu'il était environ 1h30. En résumé, pour aider un procureur distrait, vous avez utilisé le passe-partout 2 fois cette nuit. Comme c'est pratique. Oui. Ça m'a l'air drôlement suspect tout ça. Je doute que vous puissiez vous vanter de ne jamais oublier vos clés, détective. Il serait judicieux d'aller examiner la porte de monsieur Chelem. Ok. Numéro 1203. Je suppose qu'il s'agit du bureau de monsieur Chelem. Oui, on ne peut pas le manquer avec son panier de basket, monsieur. Au fait, ça me rappelle une chose. Monsieur Chelem voulait vraiment le bureau 1202. Et comme vous y étiez déjà, monsieur Hunter, il a reçu celui d'à côté. Et pourquoi monsieur Chelem voulait-il mon bureau en particulier? Je n'en suis pas sûre, mais peut-être que son anniversaire est le 12 février. Ouais, c'est sûrement ça. Je ne vois pas d'autre explication. J'en vois au moins 3. Bah, comment puis-je perdre mon temps à y réfléchir? Hops. Cette porte est bien verrouillée. Eh hey, je parie que le vieux truc de la carte de crédit ne marcherait pas, hein, monsieur Hunter? Nous sommes au bureau du procureur Tectile. Ces portes seraient inutiles si un cambrioleur banal pouvait les ouvrir. Ah, ça veut dire que le coupable ne peut être qu'un expert cambrioleur. Par politesse, je ne ferai pas de commentaires sur votre conclusion. Je peux regarder la porte en elle-même. Une porte minimaliste mais classieuse faite en bois de première qualité. Ça c'est majestueux, ça va vraiment bien avec l'ambiance du bureau d'un procureur. Même monsieur Chelem a l'air plus digne en travaillant ici. Ridicule, un homme n'est pas plus ou moins digne selon l'endroit où il travaille.
Enfin, il a toujours l'air plus digne que Monsieur Boulet. Monsieur Boulet. Je suppose que même un gras de papier peut être digne. Ok. Est-ce que je peux examiner ma propre porte, s'il vous plaît? Oui. La réponse est oui. 1202. Cette plaque à 4 chiffres indique qu'il s'agit de mon bureau. Oups. Et ces plaques glissent directement, monsieur. Ils doivent pouvoir s'enlever... Enlever la plaque quand un bureau devient vacant. Cependant, le fait qu'elle puisse être enlevée si aisément est un peu... Je ne vois aucun signe d'entrée par effraction. Et d'après la garde, la serrure n'a pas non plus été forcée, monsieur. Ce qui veut dire que la porte a bien été ouverte avec une clé. M'avez-vous demandé si des empreintes digitales ont été relevées? Apparemment, la poignée est propre comme un sous-neuf. Il pense qu'elle a été essuyée. Que ce soit le cambrioleur, il a fait attention à ne laisser aucun indice. Est-ce que je peux... Non. Ça me paraît pas logique ce que j'ai comme... À moins qu'on puisse examiner autre chose. On peut pas examiner le bas de la porte? Non. C'est le panier de basket de Monsieur Chelem. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait placé dans le couloir du bureau du procureur. Ah, je sais. Mais vous savez, c'est assez pratique, monsieur. Depuis qu'il est là, je me repère plus facilement en cherchant votre bureau. Depuis le temps que j'ai ce bureau, vous arriviez encore à vous perdre? Oh pardon, j'ai cliqué 2 fois. Est-ce que je peux l'examiner Non. Score? Non. Je croyais qu'il y avait peut-être des traces au sol du fait qu'il ait été peut-être traîné. Mais non. Visiblement, c'est un non. Est-ce que je peux réexaminer la plaque, peut-être? Non. J'ai examiné la serrure. Je peux lui parler? Je sais pas trop à quoi ça sert. Tout se passe bien, oui monsieur, je me suis pesée ce matin et je suis enfin descendue à 70 kilos. C'est génial. Félicitations, mais je parlais de ce couloir et de ce bureau. Oh, rien à signaler, monsieur. Un conseil, restez concentré ou vous pourriez commencer à perdre encore plus de poids. Les menaces. Sympa. Ça parle au dossier, y a rien. Je crois que quand il me dit ça, c'est peut-être parce que c'est bon du coup. Je sais pas trop. Bon, il me reste que ça. Il doit y avoir quelque chose. Utilisé pour ouvrir et fermer le bureau de Monsieur Chelem. Ça a été fait 2 fois et ça... Mais je sais pas pourquoi, mais... Non. Parce que si les... Comment? Si les plaques ont été échangées, peut-être le panier de basket avait été placé à côté de l'autre porte pour qu'elle se trompe. Du coup, il y aurait peut-être une marque. Salut Tutu, comment vas-tu? Je réfléchis. Hein.
J'essaye. Et pour qu'elle se trompe et qu'elle lui ouvre et qu'elle lui ferme la porte. Elle pense que c'était son bureau. Pas du coup celui d'Hunter. Mais pourquoi il aurait été volé si elle l'a utilisé? Pas de chance qu'il l'a utilisé une fois pour ouvrir mon bureau parce que quand je suis entrée, elle était ouverte la porte. Donc il a utilisé une fois pour ouvrir mon bureau et une fois pour ouvrir le sien peut-être. Pourquoi? Une bonne question. Et pourquoi il aurait été volé? Pour refaire... Je sais pas. Ça va, en ce moment, hâte d'être aux grandes vacances, ça. Je peux comprendre. Voilà, ça va. Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête pour toi, mais ça devrait commencer à être bon. Bah, je sais pas, là. Je sais pas. Est-ce qu'il m'aide en quelconque façon? Je rate un truc, hein, fatalement. Mais je sais pas quoi. C'est le 6 juillet. Ah, ça va. Allez. Je peux rien en plus. Moi je lui parlais, hein, mais à mon avis, ça nous avance à rien du tout quoi. Le ballon, ça me donne rien. Je peux plus rentrer dans les bureaux parce qu'on s'est fait virer. Donc voilà. Ah, bah j'avais pas cliqué dessus tout à l'heure. C'est le ballon préféré de Monsieur HLM, monsieur. Il paraît qu'il joue aussi à la balle aux prisonniers, au football et même au tennis. Aucun de ces sports n'est adapté à un couloir. En gros, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, on rentre de vacances, enfin Benjamin Hunter rentre de vacances et on découvre qu'un meurtre a été commis du coup dans son bureau. On a détective qui nous aide et là on s'est fait virer par le coupable parce qu'on l'a vu au début de cette enquête là. Vu que c'est l'enquête un peu tuto etc. Et du coup on est bloqué dans le couloir. Voilà. Et je ne sais quoi faire. J'ai plein d'hypothèses mais je ne sais quoi faire. Lui il me sert à rien. Je peux parler mais il me sert à rien lui. Non. Elle, je lui ai déjà tout dit. Et là, il y a ça, c'est ok. Oui, il y a un truc dessous, ouais. Il y a un des dossiers qui a été volé dans mon bureau qui est dessous, effectivement. Je vais parler à lui. Semblait intrigué par quelque chose, puis je veux savoir de quoi il s'agit. Ah, rien d'important, mais j'ai remarqué que M. Shelem appelait son partenaire Tom. L'inspecteur de la série Police Blues s'appelle Tom lui aussi. Je parie que l'un de deux est un grand fan de cette série. Semblez vous y connaître également, j'en déduis que vous le regardez aussi. Bien sûr, l'amitié entre procureur et inspecteur est formidable, monsieur. Ce n'est rien comparé à l'amitié indestructible qui nous lie. Amitié détective? Je pense que vous confondez avec la pitié. C'est reparti. Comment vous pouvez dire ça après tout ce qu'on a vécu ensemble? Je suis pas sûre que ça m'aide beaucoup. Mais... Les luminaires, je crois que je peux pas le faire, mais je vais regarder. Je
Je suppose que vous savez comment mener une enquête, détective. Bien sûr, monsieur. On examine un endroit précis en le touchant. Oui, oh là. Oui. Oui. Oui, donc ça sert à rien, on est d'accord. C'est pour juste clasher détective, c'est mon coup. Non, on peut pas. Et c'est vrai que ça fait bizarre quand t'as fait les Phoenix Wright et que t'arrives sur ça après. C'est pour ça que j'expliquais au début que j'avais pas continué. Parce que ça m'avait fait hyper bizarre. Non, mais là, y a rien. Je peux essayer des trucs nuls, mais à mon avis, ça va nous servir à rien, quoi. Donc, Ah si. D'accord. Bah, je vais pas y arriver avec ça. Bon. Mademoiselle Loiseau, j'ai bien peur qu'il y ait une incohérence dans votre histoire. Mais... oui. Quoi? Impossible, mon gars. Enfin, monsieur. Je parle comme lui, c'est horrible. Vous dites avoir verrouillé le bureau de monsieur Chelem vers 1h30, n'est-ce pas? Toutefois, le pass avait déjà été volé à cette heure-là. Waouh! Rien ne vous échappe, monsieur Hunter. Vous avez vu la contradiction comme un pro. Bah, je l'avais pas vu. Ça m'était complètement sorti de la tête, mais grâce à vous, ça me revient. C'est pas grave. Vous avez raison, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le passe-partout avait disparu. Et? Eh bien, je suis un agent de sécurité, monsieur. Je ne pouvais pas dire que j'avais perdu le pass, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait semblant de verrouiller sa porte. Bah non, mais aussi... Vous avez fait semblant? Oui, j'ai utilisé la clé de chez moi et fait comme si je refermais son bureau. C'est pour ça que la porte était encore ouverte quand on est arrivé. Loul. Et donc, vous n'avez pas verrouillé cette porte? Eh bien, je pensais retourner la verrouiller après avoir retrouvé le pass. Quand j'y repense, je crois bien que la porte n'a toujours pas été verrouillée. La meilleure, bien sûr. C'est ça. Bien, je sais pas. Donc, ça veut dire que la porte de mon bureau était... Oui, ok. On a compris. Du coup, il n'y a plus... C'est bon. Ça, c'est pas des trucs qu'on peut... Donc ça veut dire que... En plus, cette porte... Ça veut dire que... Il va peut-être essayer d'ouvrir la porte. Il va se dire... Oui, voilà, c'est bon. Ok, déduction, on va y arriver. Voilà. Voilà. Il y a une contradiction entre la réalité et les pièces à conviction. Si ce qu'a dit Mademoiselle Loiseau est vrai, pourquoi cette porte est-elle fermée à clé? Hein? Eh, vous avez raison. Mademoiselle Loiseau, êtes-vous sûre de ne pas avoir refermé cette porte? Sûre et certaine, monsieur. Et je ne pense pas que monsieur Chelem l'ait remarqué. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Soit qu'il a la clé de son bureau, soit que la porte que Mademoiselle Loiseau a ouverte n'était pas la sienne. Il aurait ouvert une autre porte, mais comment vous allez le prouver? Il y a un moyen de le savoir. Tout ce que nous avons à faire est d'examiner ceci. Sur les plaques. Les empreintes sur la plaque qui nous diront tout ce que nous devons savoir. Tout? Vraiment? Comme quoi? Comme... Eh bien, non, c'est pas ça. Que le dîner de l'inspecteur technique ne sera constitué que de nouilles instantanées. Waouh, c'était incroyable, monsieur Hunter. Comment vous avez deviné? C'était censé être une plaisanterie pour me remonter le moral, monsieur Hunter? Oui, c'est ça. À présent, redevenons sérieux. La meilleure méthode... Examiner ceci. Empreinte sur le passe-partout, empreinte sur la poignée. Oui, bah oui. Les empreintes sur la poignée nous diront tout. Et vous, oui, vous, mon gars, rendez-nous service et relevez les empreintes ici, ok? Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé?
Soyez pas si agressif, détective. On dirait que vous allez le mordre. Monsieur, je n'ai trouvé que les empreintes de Monsieur Chelem et Monsieur Marad sur cette poignée. Seulement 2 séries d'empreintes, hein. C'est une information décisive. Hein? Je suis largué, monsieur. En toute logique, nous aurions dû relever les empreintes d'une autre personne. Qui d'autre aurait dû avoir ces empreintes sur cette poignée? Eh bien, Maggie, bien sûr. Ne trouvez-vous pas que curieux le fait que les empreintes de Mademoiselle Loiseau soient absentes? Vous voulez dire... oui, la porte que Mademoiselle Loiseau a ouverte n'était pas celle-ci, mais une autre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien... Oups. Qu'est-ce que c'est? On dirait un morceau de papier. Je vais le ramasser. Voyons voir. Oh, il y a quelque chose d'écrit dessus. J'ai ramené les 3 pièces à conviction comme nous en avons parlé au téléphone, mais apparemment tu n'es pas là. Je te verrai sans doute plus tard. Lucas. On appelle ça la discrétion. On dirait une note de la victime. Ouais, et elle est adressée à Monsieur Chelem. Incroyable. Regardez, j'avais dit qu'il y avait une trace. Chais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous regardez, monsieur? Oh, je vois. On se fait quelques paniers. Sans façon, détective. Je me disais juste que le socle était un peu décalé. Eh, vous avez raison. Peut-être que quelqu'un l'a déplacé en faisant un méga smash. La position de ce panier est louche. Je ferais mieux d'en prendre note. Enquête terminée. Incroyable. Oui, dans ce couloir, c'est avéré être payant. Hein? Comment ça, monsieur? J'ai rassemblé de nombreux éléments. Je pense qu'il est temps que nous ayons une petite discussion avec le vrai coupable de cette affaire. Vous savez qui est le vrai meurtrier? Incroyable, monsieur Hunter. Si ma logique ne me trompe pas, alors oui. Personne à l'origine de ce meurtre n'est autre que monsieur Chelem. Quoi? Monsieur Chelem? Je le savais, c'est exactement ce que ma logique me disait aussi. J'ai suspecté dès l'instant où il a accusé Maggie d'être la meurtrière, monsieur. C'est ça. Ah, puis en plus on l'a vu au début et tout, c'est pas une enquête où on va vraiment se poser la question entre guillemets. C'est tout sauf de la logique. Les dés sont jetés, préparez-vous. Après, tu vois, tout de suite tu vas pouvoir pour les prochaines enquêtes vraiment mettre ta logique à l'épreuve. Et voilà. Il est temps d'aller frapper à la porte de la vérité. Cette expression. 14 mars, 5h12, bureau du procureur général, salle 1202. Monsieur Chelem, j'ai fini d'examiner les lettres de sang. Nickel, laisse-moi jeter un œil. Envoie. Ok, ça m'a l'air bon. Toi là, mets ça en lieu sûr. Ok. Tiens, mais c'est l'inspecteur détective. La partie est finie pour vous, monsieur Chelem, on vous tient. Rappelle ton chien, Hunter. Tu me fais une farce, c'est ça? Cela n'a rien d'une plaisanterie. Monsieur Olivier Chelem, nous savons que le coupable n'est nul autre que vous dans cette affaire. Tu dois être frustré d'être... Pas. Non, c'est dur comme phrase. Tu dois être frustré de t'être fait jarter de ton bureau au perso, ça m'énerverait aussi. Alors je pense que tu peux rester si tu promets de pas me gêner. Vous comptez dissimuler votre crime en sortant de cette manière? Je vois clair à travers votre mascarade. Ah, qui aurait cru que ça se finirait comme ça? Mais quand on y pense, ton mentor était Manfred von Karma, pas vrai? Le procureur légendaire qui n'a jamais perdu un seul procès en 40 ans de carrière. Mais il y a toujours ces rumeurs à propos de preuves falsifiées. Ça m'a appris à faire attention aux fausses accusations, tu comprends? Épargnez-moi vos provocations, vous perdez votre temps. Si vous voulez parler, vous feriez mieux de nous fournir des explications. Ainsi, vous creuserez votre propre tombe. Dans tous les cas, vous êtes échec et mat. Tu m'as l'air plutôt confiant, même si tu dois encore tout prouver.
Attendez, je vais... Ça. Voilà. Monsieur Chelem coupable. Je ne sais pas quelle idée tordide j'ai en tête, mais il y a une montagne de preuves qui rendent ma culpabilité impossible. Oh, désolé, j'ai eu un message de Clément. Ok. En plus, comment aurais-je pu ouvrir ta porte et entrer ici? Écoute, ça me tend le cœur de te planter comme ça, mais je dois retourner au boulot. Comment ça? Je regrette, mais nous n'en avons pas encore terminé. Mais qu'est-ce qu'il est têtu? Je suppose que tu as de quoi appuyer tes accusations. Alors attendez, je vais faire une pause juste de 5 minutes, je vais aller me chercher un truc à manger. Je reviens tout de suite. Bien. Heureux. Alors. Ah, secours. Oups. Donc c'est parti, oui. Je vais lui montrer comment j'appuie mes accusations. Avec des preuves, bien sûr. Qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas quelle idée tordue tu as en tête, mais il y a une montagne de preuves qui rendent ma culpabilité impossible. Juste comment aurais-je pu ouvrir ta porte et entrer ici? Est-ce que je représente ça directement ou est-ce que j'attaque? Je ne sais plus parler. Objection. Ça pique. Je pense que vous avez ouvert ma porte grâce au passe-partout, tout simplement. Objection. Hop hop hop, temps mort. Je n'ai jamais mis un doigt sur cette clé et tu le sais. Précisément. Vous avez réussi à ouvrir ma porte sans vous servir de vos doigts. C'est extrêmement chelou comme phrase. Enfin, peut-être en avez-vous utilisé un, mais seulement pour diriger quelqu'un. C'est ça, vous avez pointé ce doigt vers ma porte pour que cette personne l'ouvre. Bonsoir. Vous avez demandé à Mademoiselle Loiseau d'ouvrir la porte de votre bureau, exact? Ouais, j'avais oublié ma clé chez moi, ça m'arrive trop souvent à mon goût, tu vois? Mais la porte qu'elle a ouverte n'était pas vraiment la vôtre, pas vrai? Comment? Tu as une sacrée imagination, mais pourquoi ne pas demander à la demoiselle concernée quelle porte elle a ouverte? Je suis certaine que c'était la porte de Monsieur Chelem. J'ai vérifié le numéro de la plaque pour m'assurer que c'était la bonne, monsieur. Tu vois, Mademoiselle Loiseau corrobore ma version. Si vous aviez faussé son jugement pour l'induire en erreur. Ah, et comment j'aurais pu faire une chose pareille? En échangeant les plaques de nos deux portes, par exemple. C'est vrai, elle coulisse assez facilement. De plus, vous avez utilisé un autre stratagème afin de la persuader. Que la porte qu'elle a ouverte était la vôtre et non pas la mienne.
Le panier. Bonsoir. Mais c'est bien sûr. Quoi? Le panier de basket, monsieur? C'est un élément plutôt inhabituel dans un couloir, surtout dans cet immeuble. C'est pourquoi il vous a laissé une forte impression. C'est un objet qu'on associe immédiatement au bureau d'un procureur en particulier. Vous avez raison, monsieur. Comme il y avait un panier de basket à côté de la porte, j'ai cru que c'était la porte de monsieur Shellam. Les traces au sol nous montrent qu'il a été déplacé. Pour être déposé devant mon bureau sans l'ombre d'un doute. Je vois. C'est ça que tu jettes la suspicion sur les gens. Merci pour l'astuce. Je crois que ton hypothèse est un peu hors jeu. Pause bonbon. Chaque fois que je trouve un truc, je m'accorde le droit de manger. Rejet de la théorie. Tu ne fais que délatérer des absurdités. J'ai demandé à mademoiselle Loiseau d'ouvrir la porte de mon bureau. Après ça, je suis restée dans mon bureau sans en sortir une seule fois. Tu n'as pas la moindre raison de me soupçonner. J'ai limite envie de dire un truc, mais bon. Tu n'as pas la moindre raison de me soupçonner. Ok. Il compte donc clamer son innocence jusqu'au bout. Ma conscience est aussi immaculée que ma blouse. Et celle de mademoiselle Loiseau est aussi souillée que sa veste. La veste n'est pas sale, je vous signale, je l'ai lavée hier. Calmez-vous, j'ai bien l'intention de montrer qui est le plus souillé d'ici. Tout le temps. J'ai quitté pas terrible, j'ai demandé à mademoiselle Loiseau d'ouvrir la porte de mon bureau. Là, je suis restée... Objection. Et rebonbon. Bah oui, mais je suis trop forte. Je rigole. C'est la première enquête. Hein. Quand je serai au bout du rouleau, dans quelques heures, on en reparlera. Ça, c'est un mensonge. Et bim. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui est un mensonge? Voici un message que la victime a laissé à votre intention, monsieur Shellam. Un message? Il était sous votre porte, vous ne l'aviez pas remarqué? Il est écrit dessus. Mais apparemment, tu n'es pas là. Vous n'étiez pas dans votre bureau lorsque la victime est venue vous voir. Alors, où étiez-vous et que faisiez-vous? J'aime pas faire les A. Ah! Voilà. Voulez-vous que je l'explique en détail à votre place? Vous étiez occupé à fouiller mon bureau que mademoiselle Loiseau avait ouvert pour vous. Ça n'a aucun sens. Tu n'as aucune preuve que je lui aurais demandé d'ouvrir ton bureau. Oh que si, j'ai une preuve décisive. Pas possible. C'est la preuve qu'il s'agit de ma porte que mademoiselle Loiseau a ouverte pour vous. Ah merci, merci. Je suis entraînée toute ma vie pour ça. Ah attendez, faudra que je me concentre un minimum quand même. Oui voilà c'est ça, pardon. J'adore la musique, pardon. J'ai fait relever les empreintes sur votre porte. Ma porte? Pourquoi faire? Allez, je parie que tu n'as rien trouvé et tu aimes bien perdre ton temps. Exact, je n'ai rien trouvé et pas même les empreintes de mademoiselle Loiseau. Ces empreintes, quel rapport avec l'affaire? Voyons les choses autrement. Si elle avait vraiment ouvert votre porte, nous aurions retrouvé ces empreintes sur la poignée. Je vais pas le faire. De plus, toutes les empreintes sur la poignée de ma porte ont été méticuleusement essuyées. La raison la plus évidente est que les empreintes de mademoiselle Loiseau étaient dessus. Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'arrêter votre petit jeu? Nous savons que vous vous êtes introduit dans mon bureau pour y dérober quelque chose.
Et l'inspecteur Marad vous a pris en flagrant délit. Probablement parce qu'il a entendu du bruit venant d'un bureau supposé inoccupé. Monsieur Chelem, vous l'avez tué pour le réduire au silence. Ça, c'est ce qu'on voit au début, du coup, pour ceux qui ne savent pas là. Par malchance, je suis revenu à ce moment. Vous m'avez menacé et vous vous êtes enfui. Comme je l'ai dit lorsque vous avez pointé votre arme dans mon dos, personne ne peut commettre impunément un meurtre dans mon bureau. Il va craquer. J'aimerais bien avoir un jour un modificateur de voix, ce serait incroyable. Pour faire ce genre de truc. C'est ça. Ça doit faire mal au dos au bout d'un moment, effectivement. Qu'est-ce qui vous fait marrer comme ça, mon gars? Eh bien, voir le génie du barreau prendre un air aussi sérieux, alors qu'il fait une énorme boulette en m'accusant, est vraiment trop drôle. Pourquoi il y a une espèce de blouse? Je comprends pas le projet. Ou c'est sa veste? Pas trop. Je n'ai jamais rien vu d'aussi loufoque. Comment? Ce Hunter a tout expliqué, preuve à l'appui, c'est vous le meurtrier. Arrêtez de vous défiler et avouez votre crime. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est qu'une théorie basée sur des hypothèses. Vous dites avoir vérifié les empreintes sur la poignée de ma porte? Eh bien, j'avoue sans problème l'avoir essuyé. Hein? Je suis du genre maniaque, vous voyez. Vous voulez pas toucher une poignée sur laquelle vous aviez posé vos doigts. Alors j'ai essuyé après que vous ayez... après que vous avez refermé ma porte. C'est donc logique qu'il n'y ait que mes empreintes et celles de Tom. Vous venez d'inventer tout ça à la volée, pas vrai? Quant au message de Tom, savez-vous quand il l'a laissé? Il a très bien pu le déposer avant que j'arrive au bureau. C'est ça. Genre en début de soirée, par exemple. Vous prétendez n'avoir pas remarqué la note sous votre porte? Et même les génies peuvent être distraits parfois. J'étais sûrement trop occupée à penser au boulot, même si ce n'est pas une excuse. Mince, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. C'est encore un bobard, c'est impossible de ne pas remarquer un papier de cette taille. Ah, et comment vous comptez le prouver? Dites quelque chose, monsieur Hunter, soutenez-moi. Si elle me marque un point, il est impossible de prouver une telle chose. En plus, j'ai un alibi en béton. En béton, dites-vous? Je viens de le réaliser pendant qu'on parlait. On aurait gagné du temps si je l'avais dit dès le départ. Ouais, c'est ça. C'est cela donc, oui. Si j'ai bonne mémoire, tu es revenu à ton bureau vers 2 h du matin, n'est-ce pas? C'est là que le coupable t'a menacé avec un revolver. Mais à ce moment précis, j'étais aux affaires criminelles. Va vérifier, je suis sûre que les inspecteurs confirmeront, c'est l'alibi parfait. Vous pensez réellement qu'il est si parfait que ça? Comme je l'ai dit, il va leur demander si ça te chante, tu verras bien par toi-même. Inspecteur détective. Chef, oui chef, je file vérifier son alibi, je reviens aussi vite que possible. Monsieur Hunter, je crois qu'on a un pépin, un gros pépin, monsieur Chelem dit vrai. Les inspecteurs des affaires criminelles disent qu'ils l'ont aperçu vers 2 h. Tu vois? Toutes les pièces à conviction le désignent comme le coupable. Il doit donc y avoir une contradiction quelque part dans son alibi. Ok. Si j'ai bonne mémoire, tu es revenu à ton bureau vers 2 h du matin. Alors... les horaires, c'était quoi? Ah, il n'y en a pas. Non, bah... Non, pas du tout. Pas du tout, j'étais en train de réfléchir, je me suis trompée de bouton. Désolée. C'est une bonne question. Une très bonne question.
Ok. Il faut que j'attaque parce que j'ai pas de... Le revolver il sait parce qu'il y a eu... il y a eu enquête et il a fait partie de l'enquête, enfin bref. Et du coup il a vu son collègue avec une blessure par balle. C'est exact, il était environ 2 h du matin. Tu en es sûr? C'est très important de connaître l'heure exacte. Je me rappelle avoir regardé ma montre et je suis certain qu'il était 2 h. Oh, un vrai témoignage de pro. Ok, tu es donc revenu à ton bureau vers 2 h. C'est là que le coupable t'a menacé avec un revolver. Oui. Ça, le tips de comment il sait, on l'a déjà utilisé tout à l'heure, du coup. Entre guillemets. Tout à fait, cependant. Bref, tu es le seul à avoir croisé le coupable. Alors dis-moi, tu as vu son visage? Est-ce que c'était moi? Il faisait noir, je n'ai donc pas pu le voir. Objection. Oh allez, je suis sûre que tu as vu quelque chose, un petit effort. Je commence à avoir l'impression que c'est moi qu'on est en train d'interroger. En fait, peu importe que tu t'en souviennes ou pas, le plus important c'est que tu as croisé le coupable. L'alibi de Sheila me semble parfait à la première écoute, mais je sais qu'il y a une faille quelque part. Je dois l'attaquer un peu et... ok. Bon, bah je vais tout faire alors. Vous êtes donc allé au département des affaires criminelles? Ouais. En sortant du bureau, je me suis rendue directement au commissariat. À 2 h du matin? Pourquoi faire? Eh bien, nous sommes allés poser des questions pour confirmer votre témoignage. Et j'ai dit vrai, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Plusieurs inspecteurs vous ont aperçu vers cette heure-là. Tu vois, j'ai l'alibi parfait. C'est l'atout que je gardais dans ma manche. Impossible, il a vraiment l'alibi parfait. Un problème? Pourquoi tu tires la tronche tout d'un coup? Vous êtes à court d'idées, monsieur Hunter? Terminus, tout le monde descend. Toi là, monsieur, escorte cette demoiselle dehors. Mais n'oublie pas, reste galant. Maggie! Inspecteur détective! Suis-je si impuissant? Eh bien, il doit y avoir un moyen de retourner la situation. Si j'avais une piste, ai-je manqué un élément pouvant contester son alibi? Je dois y réfléchir calmement à nouveau en utilisant la logique, bien sûr. Ah oui, c'était pas la même personne. C'est quelqu'un qui avait un... C'est ça. Non. Oh mais tu l'avais pas vu qu'il y avait une autre arme, c'est ça, on l'avait vu au début du coup, tu tues. Nous avons trouvé 2 balles sur les lieux du crime. L'une a pris la vie de Monsieur Marad et l'autre a failli me priver de ma veste. Cependant, l'arme du crime n'a tiré qu'une seule balle, ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible qu'un deuxième revolver ait été utilisé dans mon bureau cette nuit. Mais étant donné que le meurtrier a dû dérober celui de Monsieur Marad, je doute qu'il en ait apporté un avec lui. Par conséquent, le deuxième revolver aurait pu appartenir à un tout autre individu. Ce qui signifie qu'une autre personne s'est introduite dans mon bureau cette nuit. Bon, ça fait beaucoup de monde quand même. Hein. Okay. Et c'est lui, du coup, qui cherchait le dossier. En supposant qu'il y avait un autre visiteur cette nuit. Cela expliquerait pourquoi mes étagères ont été fouillées 2 fois. Nous savons qu'elles ont été mises en désordre avant et après le meurtre. Il est donc logique de penser que cela a été fait par 2 personnes différentes. D'abord par la personne qui s'est emparée du revolver de Monsieur Marad pour le tuer avec, puis après le meurtre par notre second coupable qui est le propriétaire du deuxième revolver. En supposant que j'ai été menacée par le revolver du second coupable,
Objection. Monsieur Shelem, il semblerait que je me sois égaré concernant cette affaire. Génial, alors tu as enfin compris. Monsieur Hunter. Monsieur, qu'est-ce que vous vous racontez? Il y a un point sur lequel je fais fausse route depuis le début. Je croyais que la personne que j'ai croisée était le tueur, mais c'est peut-être faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il s'agissait d'un simple cambrioleur. Un cambrioleur? Mais monsieur, ça ne crée pas une sorte de contradiction avec les faits? C'est exactement ça, c'est vrai. Pas du tout. Cela veut juste dire que le meurtrier était quelqu'un d'autre. Ce qui signifie que 2 coupables se sont introduits dans mon bureau cette nuit. Comment ça, 2? C'est la seule explication logique au vu des événements qui se sont déroulés ici. Monsieur Chelem a manipulé Mademoiselle Loiseau et est entré dans mon bureau. Objection. Tu veux juste me la faire à l'envers, tu n'as toujours aucune preuve, tu sais. J'aimerais que vous vous accommodiez de mes hypothèses pour le moment, monsieur Chelem. Si vous êtes vraiment innocent, vous n'arriverez rien à craindre. À présent, revenons à mon scénario, où monsieur Chelem vient me dérober quelque chose. Il examine mon coffre et met mes étagères à sac. C'est la première fois. Alors ce serait quand les dossiers ont été remis dans le mauvais ordre, non? Exact. Et au moment où il s'apprête à fouiller un autre endroit, il tombe nez à nez avec son partenaire, monsieur Marad. Mais pourquoi monsieur Marad est-il entré dans votre bureau, monsieur? Il avait probablement affaire avec monsieur Chelem, c'est pourquoi il était dans le secteur. Et je suppose qu'il a dû entendre des bruits suspects venant de mon bureau. Ah, parce que vous étiez censé être en voyage, c'est ça? Il a dû trouver ça bizarre, alors il est entré pour vérifier. Exact. Et en tant qu'inspecteur, c'était la meilleure chose à faire. Mais lorsqu'il est entré, il s'est retrouvé face à son partenaire. Comme il s'agissait de monsieur Chelem, monsieur Marad a probablement baissé sa garde, mais monsieur Chelem s'est montré sans pitié. Il a attendu une occasion pour s'emparer du revolver de monsieur Marad, puis... il l'a tué. Il a réduit monsieur Marad au silence pour garder ses agissements secrets. C'est là que le premier coup de feu a été tiré et a touché l'un de mes dossiers. Après ça, monsieur Chelem a essuyé le revolver et l'a laissé sur place en s'enfuyant. Cela faisait partie de son plan, tout comme le faux message en lettres de sang. Il nous avait vraiment compliqué la tâche, vous savez. Enfin, si les choses avaient été si simples, tout serait résolu. Toutefois, un autre visiteur s'est introduit dans mon bureau, ce qui complique la situation. Un autre? Visiteur, monsieur? Oui, cette personne avait également l'intention de me dérober quelque chose. Après le départ de monsieur Chelem, la porte de mon bureau est restée déverrouillée. Cependant, ce nouveau visiteur ne pouvait pas le savoir, alors il a volé le passe-partout du local de sécurité. Puis, il est entré dans mon bureau et a fouillé mes étagères. Elles furent mises en désordre une deuxième fois, et il a apparemment trouvé ce qu'il voulait. Le dossier à 0 volé, c'est bien ça, monsieur? Exact. Mais hélas pour lui, je suis revenu au moment où il emportait le dossier. Le voleur m'a menacé avec son arme, puis s'est enfui. La deuxième balle a été tirée durant cette brève rencontre. Alors les étagères dérangées 2 fois et les 2 balles, c'était parce que 2 personnes sont venues à 2 moments différents. Précisément. Voyez-vous où je veux en venir, monsieur Chelem? La personne que j'ai croisée était un cambrioleur et non pas le meurtrier de monsieur Marad. Votre alibi durant la période où j'ai croisé l'autre voleur est maintenant caduque. Car nous savons que le meurtre a eu lieu pendant la visite du premier coupable. Objection. Qu'est-ce qui vous fait marrer, mon gars? Absolument splendide, ton scénario explique tout. Bien sûr que oui, c'est monsieur Hunter après tout. Mais vous savez, ça ne change rien au fait que ça reste une théorie. Si, et je dis bien si ta théorie est vraie, cela rend effectivement mon alibi irrecevable. Mais il reste un point décisif pour lequel tu n'as aucune preuve. La supposition selon laquelle j'étais le premier visiteur. Monsieur Hunter, vous n'allez quand même pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Mais il a raison. Je n'ai absolument aucune preuve sur ce point. Ne dites pas ça, monsieur. J'arrive pas à y croire. T'en fais pas, Maggie, je jure que je te protégerai. Tu sais quoi? Je trouve ton attitude plutôt bizarre, Hunter. Si la personne que tu as croisée n'était rien qu'un banal cambrioleur, pourquoi ce n'est pas ton principal suspect, du moins si ta théorie est correcte?
Ouh, il commence à me... Le cambrioleur que tu as vu devrait être le suspect numéro 1, tu ne penses pas? On devrait être dehors à le chercher, il est peut-être encore dans le coin. J'ai horreur de me répéter, mais j'ai déjà dit que je m'entraînais dans mon bureau. Et quand Tom est venu me remettre des preuves, j'étais aux affaires criminelles. Alors je ne peux pas savoir ce qui s'est passé ici après mon départ. Vous pensez donc que nous devrions sortir pour chercher le cambrioleur? Bien sûr, on n'a pas de temps à perdre dans des discussions futiles. Je ne pense pas qu'elle soit futile, je trouve que votre alibi est fascinant. Reprenons où nous en étions, voulez-vous? Je sais qu'il ment, je sais qu'il était ici sur le lieu du crime. Il ne me reste plus qu'à trouver un moyen de le prouver. Incroyable. Go. Tu as vu devait être le suspect. Comment ça je m'entraînais dans mon bureau? Mais d'après la note de Monsieur Marad, minute, je crois qu'on a déjà discuté. On n'avait pas dit que Tom m'avait laissé cette note en début de soirée? Si tu as des preuves qu'il l'a laissée à un autre moment, genre juste avant sa mort... Non, je n'ai rien de tel. Tu vois, donc j'insiste sur le fait que j'étais dans mon bureau tout ce temps. Comme ça, il s'entraînait, je comprends pas. C'est moi ou... Non, c'est moi, ok. Ok. Bon, on va attaquer. On va voir. En fait, non, je ne pense pas. Pourquoi ça? Élémentaire, le message de sang, bien entendu. L'assassin de Monsieur Marad a distinctement laissé ses lettres sur les dossiers. Et ce n'est que par la suite que le voleur en a emporté un. Vous voulez parler du dossier 0, c'est bien ça? Nous en avons déduit que ce message était un coup monté et non l'œuvre de Monsieur Marad. Si le cambrioleur était le meurtrier, pensez-vous qu'il saboterait sa mise en scène? Ah, peut-être que le meurtrier n'y a pas pensé non plus. Oui, ça doit être ça, enfin, peut-être... Okay. Je doute fort qu'un cambrioleur s'attarde sur le lieu du délit après s'être enfui. Eh bien, on ne sait jamais. Peut-être qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait vraiment. Ah, vous parlez comme si vous en saviez beaucoup sur cet individu. Je disais ça comme ça, en fait, je n'en sais rien après tout. Ok. Mais d'après la note de Monsieur Marad... Minute, oui, ah non, mince. Pardon, j'avais déjà attaqué sur ça. Désolé. Ok. Ça, on a dit, c'est bon. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé avec Monsieur Marad? Ah, c'est parce qu'il a dit qu'il était fatigué et voulait faire une petite sieste. Tu vois les banquettes dans le couloir, il adore dormir dessus, c'est une habitude. Quelle pièce à conviction a-t-il apporté? Des preuves de l'affaire d'hier, juste 2 objets, un revolver et un pendentif. Intéressant, cette partie du témoignage semble trop cruciale pour être négligée. Ok, ils sont où ça? Un revolver et un pendentif? Ouais, ce revolver qui a servi d'arme du crime. Et ce pendentif qui appartenait à la victime. Et pourquoi les avez-vous emmenés aux affaires criminelles? Je voulais voir s'ils avaient un lien avec une affaire antérieure. Mais tout ça n'a rien à voir avec le cas qui nous occupe. Enfin, tu pourras toujours vérifier la paperasse que j'ai remplie, si t'en as le courage. Tout ceci recoupe les recherches détectives. Ouais.
bizarre. Vous ne pouvez pas savoir, dites-vous? Non, mais je peux deviner à partir de déductions logiques. Ah, dans ce cas, voyons vos déductions à l'œuvre. Tom a attendu que je parte et a volé le passe-partout. Pour s'introduire dans ton bureau, évidemment. C'est là que Mademoiselle Loiseau l'a pris en flagrant délit et que le meurtre a eu lieu. C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Tu sais qu'il ment... Ah, ok. Donc le truc qu'on a rajouté, c'est les pièces à conviction. Non mais non. Je sais que ne me trompe pas de bouton. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça c'est ok. Est-ce que je peux présenter le fait qu'il ait pris ce qui l'intéressait et qu'il soit parti, quoi? Tout simplement. Je vais essayer... Ah, c'est pas ça que je vais faire, pardon. C'est ça. Non, c'est pas ça. Et le... La première, tu veux dire? Celui-là? Non. Pourquoi il a été retrouvé? Alors attends, il est retrouvé sur le revolver sur la scène de crime alors qu'il était parti les amener en bas. Quoi qu'il dit. Et il est où le pendentif? Je comprends pas. Ah non, oh là là, je me trompe parce que... C'est pas grave. Je vais tester ça. Non. Je comprends pas. Alors, on va réfléchir. Ça va se passer. En plus, il me tacle. Donc ça veut dire que...
Oui. Oui. Bah. D'accord. Qu'est-ce que je disais? J'ai pas chaud, non, ça va. Moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est juste, il lui a apporté 2 objets pendant qu'il était parti. Et il y a le revolver et le pendentif. Et le pendentif, il est juste... Il est où? C'est... Alors qu'on l'a pas retrouvé... Et on parie évidemment que l'affaire qui l'intéressait était celle d'il y a 10 ans, quoi. Mais après, je sais pas comment le dire. Je sais pas. Ok. Ok, bon. C'est pas le bon truc, je suis pas sur le bon truc, je pense. Moi, je pensais que le fait qu'il ait pris les papiers et qu'il soit parti avec, c'est qu'il était pas... entre guillemets, pas encore dans le coin. Bon, on va... Oui, pardon, j'avais pas vu. Oui. Voilà, donc on a du coup, la scène de crime. Voilà. On a le revolver. J'ai l'impression de jouer au Cluedo. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au Cluedo. Le coffre secret, le coffre fort. Le dossier du coup qui a été volé. C'est ma passion, ça. Clément, il aime pas le Cluedo. C'est terrible. Le passe-partout. La porte du bureau. Le mot. Oh, je sais. Putain. Pardon. 3. Mais oui. Bon. Oh, excusez-moi. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus de ma vie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, 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 oui. Objection. C'est de ma faute. Seulement 2 objets, je crois que la formule adéquate est échec. J'adore ces punchlines. Pardon? Vous êtes un échec en tant que procureur, monsieur Chelem, pour avoir dissimulé des preuves. De quoi tu parles? Je n'ai rien gâché du tout. Eh bien, je pense que vous devriez lire ceci attentivement. Bien sûr. Ah, ça dit que monsieur Marad a apporté 3 pièces à conviction. En effet, et c'est le vrai message que la victime a laissé pour vous, monsieur Chelem. En plus, c'est le truc, tu sais, en ayant fait tous les Phoenix Wright dans ta vie,
qu'il faut réexaminer 1000 fois les trucs, parce que tu auras toujours quelque chose. J'arrive pas à y croire. Se faire avoir par de simples calculs. Où se trouve la dernière pièce à conviction? Vous l'avez sur vous, n'est-ce pas? Votre visage déconfit en dit plus que vos paroles. Inspecteur détective, pas la peine de demander, monsieur. Je vais le fouiller de la tête aux pieds. Que... N'approchez pas, je vous défends! Ça fait partie de l'enquête, mon gars, alors n'essayez même pas de m'arrêter. Non. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'avais ça sur lui, monsieur. En dépit de ce que vous avez dit, il semble que vous ayez quelque chose à cacher. Mais pourquoi il planquerait une telle preuve? C'est ça. Il n'y a aucune raison plausible pour qu'il cache une preuve aussi importante. Parce qu'elle le désigne incontestablement comme étant le coupable. Examinons cette cassette vidéo plus en détail, afin de trouver l'élément qui plantera le dernier clou de son cercueil. C'est un peu violent quand même, hein? Oula, il y a du sang. Pardon. Eh, mais c'est du sang, non? Oui, et je pense que c'est ce que notre procureur essayait de nous cacher. Le sang est encore frais. Vous voulez dire que ça pourrait être le sang de l'inspecteur Marad? Non, c'est pas ça du tout. Le déni ne vous sauvera pas. Un examen sanguin suffira à découvrir la vérité. Vous nous avez dit que la victime vous avait remis ses preuves auparavant. Maintenant, dites-nous quand et comment le sang de la victime est arrivé sur cette cassette. Ouais, c'est vraiment suspect. Était-ce au moment de sa mort? L'inspecteur Marad avait-il cette cassette vidéo sur lui quand vous l'avez tué? Vous savez parfaitement qu'il n'y en a aucun moyen de prouver une chose pareille. Pas même en relevant les empreintes digitales sur cette cassette. Yeah. Si je devais admettre une hypothèse à ce sujet, je dirais qu'il est fort probable qu'elles appartiennent à Monsieur Marad et à son meurtrier, c'est-à-dire vous. Non, impossible. Je suis... Ça, je vais pas le faire. Wasted. Le 14 mars, 5h47, bureau du procureur général, salle 1202. Monsieur Chelem a été arrêté pour le meurtre de l'inspecteur Lucas Marad. Monsieur. Excellent. Et les résultats des analyses sur la cassette sont très concluants. L'examen sanguin a révélé que le sang appartenait bien à Monsieur Marad. Et en prime, ils ont pu relever des empreintes digitales de Monsieur Marad. Merci du fond du cœur, Monsieur Hunter. Je ne reviens pas d'avoir pu observer vos fabuleux talents de déduction hors d'un tribunal. Les mots me manquent pour m'exprimer mon admiration, monsieur. Ce n'est rien. Je suis désolée que vous ayez été mêlé à un meurtre dans mon bureau. Veuillez accepter mes excuses. Oh, ce n'était rien vraiment, comparé à ce que j'ai déjà traversé, je veux dire. Vous pariez combien qu'on va recroiser le pendentif et tout à un moment donné? Je peux m'estimer chanceuse qu'il n'y ait eu qu'un meurtre et un cambriolage, monsieur. Si ça avait été un hold-up ou une prise d'otage, j'aurais été totalement désemparée. Je crois que je suis passée de déesse de la guigne à simple malchanceuse. Je pense qu'il aurait mieux valu embaucher quelqu'un d'autre pour la sécurité. Vous savez quoi, monsieur? Ce monsieur Chelem était vraiment un procureur corrompu. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était corrompu? Eh bien, j'ai entendu parler de détails suspects dans les affaires qu'il gérait. Ah oui, c'est ça. Il y a même des rumeurs comme quoi il aurait trafiqué des preuves. Alors je me souviens d'une autre enquête dans ce jeu-là, mais je me souviens plus du tout des détails. Je crois que j'ai arrêté à l'enquête 2 à un moment donné, donc... Des preuves falsifiées, hein. Mais ça fait très longtemps. Et il paraît qu'il a aussi refusé certains dossiers pour de vagues raisons. Oh, ce type était une honte pour toute la profession. Et il y en a un deuxième, en fait, de ce jeu-là qui est jamais sorti en Europe, mais ils ont sorti une version en anglais. Ah oui! Ah bah c'est prévu, bien sûr. Si je remeurs pas la semaine prochaine, ça c'est un peu compliqué, mais...
Mais j'en ai d'autres, hein, des jeux d'enquête de prévus. Nous n'avons pas pu lui faire dire pourquoi il s'est introduit dans mon bureau. Après, si le prochain Phoenix Wright il met du temps à être traduit, ben on attendra la traduction française. Parce que faire un jeu entier en anglais, je pourrais pas. Ouais, chaque fois qu'on aborde le sujet, il se renferme sur lui-même. Néanmoins, nous pouvons être presque sûrs qu'il était ici pour me voler quelque chose. C'est juste entre vous et moi, monsieur. Mais une rumeur dit qu'une sorte d'énorme organisation tirerait les ficelles. Oh, eh bien... La réticence de monsieur Shellam à divulguer quoi que ce soit tend à corroborer cette rumeur. Il semblerait que nous en entendrons bientôt parler à nouveau. Hein? Alors ce n'est pas monsieur Shellam le méchant? Je n'ai rien dit de tel, mais il reste encore beaucoup de mystères à élucider. Par exemple, la signification de cette pièce à conviction reste inconnue. Monsieur, je ne pense pas qu'il y reste de mystère concernant cette pièce. Non, c'est pas celle-là. Ok. Cette chose... Oui, pardon. Mais moi, je pensais surtout qu'il n'y a rien dans ce coffre. Il n'y avait rien dedans et ils ont essayé quand même de chercher. Alors, attendez. On voit un message, juste... Oui, le dossier 0, il reste des points obscurs le concernant. La personne qui a volé ce dossier, l'autre malfrat de la nuit. Ouais, je me demande qui c'était. Et que sont devenues les pages manquantes? Je me demande qui diable était cette personne qui m'a menacé avec un revolver. Monsieur Hunter? Oui? J'ai trouvé ceci en examinant votre bureau, monsieur. Disais que ce truc. Cette carte. Qu'est-ce que ça représente? Un oiseau? C'est bien plus qu'un simple oiseau. C'est l'emblème du corbeau. Un corbeau à 3 pattes. Même vous, vous devriez être au courant, détective. Oh, c'est à propos de ce grand voleur dont tout le monde parle? Oui, c'est l'emblème du grand maître voleur, Yatagarasu. Sous l'égide d'un oiseau légendaire, le Yatagarasu est noble, un robin des bois modernes. Désolée pour la prononciation, je suppose que c'est pas ouf. Okay. Qualifié de mystérieux et fantomatique, il apparaît et disparaît à volonté. Bien que nous ignorions son but ultime, nous connaissions ses cibles. Le Yatagarasu aime dénicher et rendre public des preuves de transactions frauduleuses. Le larcin est toujours accompli en silence et à la perfection. Une fois la cible choisie, aucune carte de visite n'est envoyée en guise d'avertissement. Au lieu de cela, la corporation est infiltrée sans même qu'elle ne s'en rende compte. Et quelques jours plus tard, les preuves ainsi récupérées sont envoyées à tous les médias, accompagnées de cette simple et unique carte. Cependant, la dernière apparition du Oh, je vais pas m'en sortir, moi aussi. Yatagarasu remonte à longtemps. J'arrive pas. Hé, Monsieur Hunter, regardez, il y a quelque chose d'écrit au dos. Quoi? Montrez-moi ça. C'est l'endroit où le voleur a mis les dossiers qu'il a pris. Ainsi, la personne qui a emporté le contenu du dossier était le Yatagarasu. Yatagarasu, organisation, ces quelques mots ressortent de ce mystère. Le meurtre dans mon bureau. Le retour du grand maître voleur Yatagarasu. Avec du recul, je ne peux pas dire que je n'ai pas vu ces événements arriver, car ils ont été annoncés par les incidents qui se sont produits ces 2 derniers jours. Incroyable! Flashback. Fin! Non mais, il y a des mots comme ça vous arrive jamais ou vous buguez complètement. Oh mon dieu. Je fais ce que je peux, ok? Je vous promets.